Hello, Bonjour, I'm Kevin je Rear. suis Kevin I'm Brian Rear Walker. And welcome to State et Street. bienvenue à And this is State Link. Street. Et voici Link. Welcome to State Street. Bienvenue à State Street donc. I built this J'ai house fait construire in cette maison en 2004, 2004 sur and l'emplacement d'un I tore petit down a cottage little tiny que j'ai cottage détruit. and built 2 units J'ai construit 2 bâtiments and sold one of et them. j'ai revendu And the l'un idea d'entre eux. was to try to L'idée have directrice a était d'avoir une demeure sort of moderne a et very minimaliste, modern, minimalist, almost dans an le genre de LA celle type que l'on house. trouve à Los in Angeles, San mais Francisco. ici à San Francisco. Come on in. Venez, entrons. The idea of the house J'avais was to dans l'idée de build construire 2 maisons de 2 village, townhouses l'une à côté side de by l'autre. side. I guess in Je Paris, pense we qu'en call them France, vous maisonnettes, diriez maisonnette. which we don't usually have. Ce n'est pas Most courant of them are ici, built où on top construit to les bottom. uns sur les autres. And so the idea Et was, c'est my devenu joke un was sujet always de that I plaisanterie. wanted a 50s Je voulais une petite maison comme on en faisait dans les années 50 en plein San Francisco, comme celle de Paul Drake dans Perry Mason. Je voulais qu'elle soit modeste, simple et aussi élégante que possible, tout en ayant des contraintes budgétaires à respecter. Des sols en béton, chaleur radiante, de la hauteur sous plafond et bien sûr de belles vues. Voici la chambre d'amis. On a une très belle vue sur Eureka Valley. J'ai trouvé les chaises dans la rue et je les ai faites refaire. La lampe vient d'une petite boutique qui n'existe plus, dans Eureka Valley justement. Les photos au mur viennent de Clinic Court et étaient de petite taille. Je les ai fait agrandir pour les mettre dans la maison. Et il y a Link, le super chien, le meilleur chien au monde. Sur cette photo que j'ai achetée aux enchères, c'est Tennessee Williams. Ce qu'il y a de bien quand on dessine sa maison, c'est qu'on sait à l'avance comment elle va être. Et vous devez faire certains choix. Je tenais particulièrement à avoir une chambre d'amis car j'adore accueillir mes amis. Brian et moi avons une autre maison à Marin Canyon. Aussi, parfois, nous laissons la maison à nos amis qui viennent nous voir pour le week-end. Et ils peuvent profiter de ce quartier vraiment bien. Allons voir la salle de bain. Ça, c'est une appli créée par Philippe Stark et qui vient d'une salle de projection des studios Pixar. Ils voulaient s'en débarrasser, ils m'ont demandé si je les voulais. Et évidemment, j'ai dit oui. J'en ai mis une là et 2 dans la chambre à coucher. Alors que nous dessinions la maison, nous avons eu une sérieuse conversation avec l'architecte qui nous a dit « J'ai une mauvaise nouvelle pour vous » et j'ai répondu « La chambre à coucher devra être en bas » et il a répondu « Comment avez-vous su ?» Je lui ai répondu « Je ne vois pas comment on pourrait faire entrer un garage, une chambre d'amis ou la chambre principale avec sa salle de bain autrement. » Descendons. Ce qu'il y a de bien avec la chambre à coucher, en fait avec toute la maison, c'est qu'elle est sur une pente à 45 degrés vers le haut et le bas. Ce qui nous permet d'avoir cette hauteur de plafond. Ici, pour la chambre à coucher, il y a environ 14 ou 15 pieds de haut. Ce tableau me vient d'un ami artiste qui s'est suicidé. C'est lui qui l'a peint à New York dans les années 80. Lorsqu'il a déménagé, il m'a dit qu'il n'avait pas l'espace pour ce tableau et m'a demandé si je le voulais. C'est l'endroit idéal pour ce tableau. Oui, voilà. Cette commode vient de chez Union Studios, qui n'existe plus aujourd'hui, en bois zébré et ébène. C'était exactement ce qu'il nous fallait pour ici. Cette simplicité, venez. Nous avons une idée plutôt originale pour cet endroit. C'est d'avoir cette fenêtre-là,
avec ses miroirs suspendus. Le carrelage est merveilleux. Il vient d'une société en Oregon, car je ne pouvais pas m'offrir du Bazaza, qui était si onéreux. Ces Italiens, ils savent comment faire le carrelage hors de prix. Donc voici du carrelage japonais de l'Oregon, et c'est quand même magnifique. L'idée, c'était d'avoir une salle de bain ouverte, avec cette lumière qui passe là la nuit. Vous savez, j'ai cette magnifique terrasse, mais en fait, je ne m'en sers jamais. L'idée était que les bambous devaient servir de paravent vis-à-vis des voisins. Nous sommes quand même en ville et ces gens n'avaient pas envie de regarder chez moi, tout comme moi, je n'avais pas envie de regarder chez eux. Aussi, il y a ce verre dépoli là tout autour et les bambous qui préservent l'intimité de manière discrète. J'ai volé la chaise chez Pixar, mais la première fois qu'on est venu photographier ma maison, j'ai dû aller en acheter une. On vit à Corona 8, alors il faut avoir des chaises Corona. Nous voici parvenus en haut, dans le salon, salle à manger, cuisine. Cette œuvre d'art me vient d'un ami, elle s'intitule Free, libre si vous voulez, et elle dégoûte la plupart des gens. Ce n'est pas que j'aime particulièrement voir des poussins empaillés, mais l'art se doit de susciter la controverse, ce qui explique sa présence ici. Tous les canapés viennent d'un designer italien. Je voulais avoir des chaises très confortables. Celles-ci viennent de chez Label, un fabricant hollandais, et elles sont aussi confortables que possible. Elles sont même en fait plus confortables que les canapés. Durant les dîners, les gens s'installent, et c'est merveilleux. En ce qui concerne cet espace-là, je ne voulais pas qu'on voie une cuisine. Aussi, on a fait en sorte que l'on en voit le moins possible. Le bâtiment a été construit sur le modèle d'une maison de village, et nous ne pouvions pas avoir de fenêtre sur ce côté. L'architecte a eu l'idée de pratiquer cette ouverture au-dessus du lavabo, et celle-ci de manière à ce que lorsqu'on est assis à table, on a cette vue. Aujourd'hui est un bon jour car on peut voir les collines d'Auckland là au loin. Ce que j'ai essayé de faire, prenons l'exemple de cette table basse. Elle a été faite par une ancienne société italienne, Saperiti, et elle date des années 60. J'en ai fait un rectangle alors que c'était un carré. Il me semblait que c'était ce qu'il y avait de plus simple et élégant pour solutionner le problème de la table basse en verre. La lampe est d'Arte Forte et elle est splendide lorsqu'elle est allumée la nuit, car à la fois l'abat-jour et le pied sont illuminés. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette maison, c'est la manière dont l'architecte a relié les deux bâtiments. La maison de Michael, le voisin d'à côté, est une maison du matin. Il a toute la lumière du matin, et ici, on a celle de l'après-midi. Vous pouvez voir ici comment la lumière pénètre dans la maison de manière directe l'après-midi. Je travaille chez Pixar, le studio d'animation, depuis 15 ans. J'ai commencé dans la section finance, puis je suis passé coproducteur sur Bugs Life, qui est sorti en 1998. Et à partir de 1999, je suis devenu producteur chargé du développement. J'ai donc suivi Nemo, tout comme Wall-E, du développement jusqu'à la sortie. Et je m'occupe aussi du casting, j'aide à trouver les acteurs pour le doublage. Ce qu'il y a de vraiment bien dans ce quartier, il y a cette terrasse. Je tenais vraiment à avoir ce porche, et ce ne fut pas une mince affaire pour obtenir ça de l'architecte. J'ai vécu dans un petit cottage et il fait très chaud. Le soleil se lève là-bas et chemine là jusqu'au soir, et ça chauffe. Mais la vue est vraiment incroyable. Vous avez les collines d'Auckland, Liberty Hill, Eureka Valley, Twin Peaks en haut, et là c'est Corona 8, juste là.
L'endroit où je vais vous emmener maintenant est exceptionnel. C'est le Castro Theater. Je ne sais pas si on va pouvoir y entrer, mais je vais les appeler. Le Castro Theater a été dessiné par Timothy Flugger dans les années 20 ou 30, et c'est un cinéma. Et voilà, nous y sommes. Voici le Castro Theater, qui est un endroit incroyable à San Francisco, dans le Castro, le quartier, connu pour avoir été un cinéma palace des années 20, un palace à rêve. Ils accueillent en ce moment le festival du film muet. Il y a aussi le festival du film gay et lesbien, le festival du cinéma juif, japonais, asiatique. C'est un cinéma incroyable. Ils ont fait un hommage à Sidney Pollack et ils accueillent également des événements spéciaux comme Mitzi Gaynor, qui est sortie de sa retraite pour faire son show. Mitzi et ses 100 mecs. Mitzi and 100 guys. You can't go wrong. Donc l'architecte est Timothy Flugger, donc dans les années 20 ou 30, et c'était un centre névralgique de San Francisco. Tout le monde se déplaçait ici pour venir voir les spectacles. C'est merveilleux, et en plus, c'est dans mon quartier. Merci d'être venu à San Francisco, merci d'être venu au Castro pour voir ce magnifique cinéma et d'avoir vu State Street. Merci. À bientôt, au revoir. Bonjour, je suis David Tom et voici ma femme Susan Sweet. Bonjour. Je suis artiste. Nous sommes à San Francisco, dans le district de Michigan. Notre maison se trouve en bas de la rue et ceci est notre quartier. Et toi, Suzanne, qu'est-ce que tu fais? Je travaille comme psychologue dans un centre médical. Nous sommes dans le quartier depuis 9 ans et demi. C'est un quartier merveilleux, très éclectique, avec un entourage merveilleux, très dynamique aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de graffitis sur les façades d'immeubles. Il y en a de plus en plus, je crois. C'est vrai, il y a pas mal de graffitis, mais cela fait partie du dynamisme de ce quartier, où se mêlent des gens de cultures très différentes. C'est ce qui nous enthousiasme et nous donne envie d'habiter ici, justement. Alors, ça va? Eh, je suis David. Oh yeah, come on. I'm David, by the way.
Hi Roy, how are you? Camille. Camille, nice to meet you. This Bonjour is Susan. Camilla, je suis ravi. You know, it's a challenge, but, C'est un défi. we have a lot Il se going passe on plein de here, choses and, ici. I'm sure you know that this Vous le was savez a police peut-être, station and, mais c'était un but, commissariat. the Ma building famille a was- acheté le my bâtiment family lors bought it d'enchères public publiques, auction, like, il y a une dizaine d'années à peu about près. 10 years ago. Yeah. Come on Venez in. entrer. Just Okay. never know. One of the most L'une des gratifying choses les parts plus of gratifiantes living, dans le fait at d'habiter this dans old cet building, ancien immeuble, which was built in construit dans les années 50, 1950, is the c'est toute transformation cette of this, transformation. what was a parking C'était un lot for parking police pour les voitures de cars, police. and I don't Et je remember n'ai pas that there souvenir was qu'il y ait eu any le moindre arbre greenery, No, there any was ou la plants moindre plante Nothing auparavant. at all. So, all of the plants Toutes ces and garden plantes, is, ce jardin, what we've sont le worked fruit de on, notre travail. and, nature's had its Et la way, nature so suit we son kind cours of, maintenant. let it Et take nous la over laissons a little faire. bit. But many of the La plants plupart des are plantes native sont propres à la California Californie, plants, with à the l'exception exception des of the roses roses et and the du bougainvillea. bougainvillier. N'oublions pas And que nous because sommes en we live pleine in ville. a urban Et comme beaucoup de environment, familles, nous n'avons qu'un like tout petit so many jardin. families, Mais c'est déjà we une have a chance very d'avoir ce small jardin. garden, but Et un we're parking lucky avec, n'est-ce pas? to have a garden and parking, right? Oui, les deux. This year we Cette had, année, a little bird nous called avions un bushtit oiseau that qui est made a venu nest faire son right nid here in front juste of our là, window. en face And, de la you porte. can still see the nest. On peut encore voir son And nid. it was so C'était cute vraiment that, mignon. it's a tiny bird, C'est un tout and petit it oiseau made a qui a nest and couvé they et donné fledged, naissance à 3 petits. 2 or 3 young, and the Et day le the jour où young les birds oisillons sont sortis flew du out of nid, the nest, they were like c'était des petites two boules little gray avec fuzzy balls 2 with petites eyes, perles en guise and d'œil. they were just sitting in the Il bush restait here. assis It là was, dans les herbes. it was C'était very vraiment special. exceptionnel. So, this space that L'endroit où we're nous in sommes now actuellement was the était former l'ancien locker vestiaire room des for the policiers. police. And I think there Je was pense qu'il maybe devait y avoir 150 ou 150 peut-être or 180 casiers pour les policiers. lockers Et for the police mon here. merveilleux père a beaucoup And, travaillé my pour transformer le wonderful father bâtiment. helped us with a lot of the work, Il a enlevé la transforming plupart the des building. casiers et a fait He le gros du took travail. out most of the lockers and- Mais and nous did avons much of pas the mal work in travaillé here. aussi. But we did have a work crew in here as well. And, Par exemple, le for sol instance, est the floor complètement is a refait à brand new neuf. floor, and we have Nous y avons radiant intégré un floor système de heating chauffage under the radiant. floor. Avec mon frère, lorsque nous avons redessiné l'endroit, nous nous sommes interrogés sur le mode de vie que nous souhaitions avoir. Et nous avons défini nos priorités. Nous souhaitions avoir un espace très ouvert, une cuisine ouverte pour pouvoir recevoir nos amis, et cela fonctionne très bien, car ce n'est pas trop grand. Je pense que nous avons fait du bon travail avec cet espace ouvert. Vous pouvez voir l'appartement jusqu'au bout, à travers cet espace de vie, jusqu'au jardin. Ce qu'il y a de pratique quand on a une maison, c'est qu'en tant qu'artiste, il me reste toujours des toiles en plus. J'ai peint la plupart des toiles dans cette pièce. Pas toutes cependant. J'ai pas mal de toiles de mes amis aussi. Par exemple, j'ai peint ce tableau, je crois, en 1997. Mais je garde le secret sur mon âge. C'est un de mes premiers portraits importants, de mon ami Richard. L'autre intérêt d'être artiste est que parfois vos toiles partent dans des expositions, et donc les toiles tournent. Ce ne sont jamais les mêmes. Les décors de la maison changent donc souvent, il y a toujours une activité. Lorsque nous avons emménagé ici il y a plus de 9 ans, il n'y avait pas tout cela, c'était très minimaliste. Ce n'est qu'au fur et à mesure du temps que les objets se sont additionnés. Mais parce que ce n'est pas si grand, on fait vraiment attention. So here
Alors, voici la cuisine. Au départ, nous avions décidé d'utiliser une plaque de granit, qui n'est pas finie d'ailleurs. Comme nous avons un enfant en bas âge, nous ne voulions pas trop nous soucier d'éventuelles tâches ménagères. Nous voulions que ce soit fonctionnel, facile d'entretien avant tout. Alors la cuisine est facile, l'utilisation, facile à nettoyer, etc. On y passe beaucoup de temps. David est le chef cuisinier de la maison. Mais nous sommes tous ici, très souvent, tous ensemble. Cela fonctionne très bien, surtout le fait de ne pas être isolé du reste de la maison. C'est vraiment agréable. Je laisse David vous parler de la table de la salle à manger. La table en marbre, notre table en marbre rescapée. L'histoire de cette table, autant que je m'en souvienne. Ma famille habitait à Auckland et mon père a eu l'opportunité de récupérer un ensemble de tablettes en marbre d'une vieille banque à Auckland. Je crois qu'il en a récupéré 15 comme celle-là. Et au cours du temps, ces 30 ou 35 dernières années, c'est la seule qui nous soit restée. J'avais un atelier à Auckland pendant pas mal d'années. Et je travaillais sur cette table dans cet atelier à Auckland, recouverte de peinture et de nourriture. Cette table est une rescapée, vraiment, mais on l'adore. Nous voici dans la chambre de Mitchell. Et voici Mitchell. Il a 9 ans et demi. Lorsque nous avons emménagé, la chambre n'occupait que ce premier espace que vous voyez. Et puis lorsqu'il a grandi, nous avons réalisé que nous allions devoir étendre sa chambre. C'est une chance de vivre dans ce bâtiment, car on peut sans cesse reconfigurer les lieux. Nous avons cassé la cloison qui était là et agrandi la pièce avec cet espace, qui est devenu son espace de jeu. Et nous rejoignons l'atelier de David, qui est juste la porte à côté. Bienvenue dans notre chambre à coucher. Vous voici face à un mur en constante mutation. Il y a mes œuvres, mais aussi celles de mes amis, que nous déplaçons, changeons constamment. On a même des tableaux de la grand-mère de Suzanne, comme ce paysage sous la neige là, au milieu. Nous pénétrons dans la salle de bain. Ces lavabos que vous voyez là, très beaux, ils ont été restaurés et dessinés par mon frère. Ils résonnent comme des cloches. En forme de cloche, ils sonnent comme des cloches. Et voilà un des éléments clés de la maison. Cet atrium qui s'est révélé être un excellent pivot pour poursuivre les enfants, ou pour que les enfants vous pourchassent tout autour, dans un manège sans fin. C'est une réussite architecturale que l'on n'avait pas vraiment prévue lorsque nous l'avons conçue. Lorsque les enfants viennent à la maison, ils comprennent immédiatement l'usage de ceci, à savoir courir tout autour. Maintenant, nous allons quitter l'espace de vie pour aller vers le parking, pour nous rendre dans mon atelier. Nous voici dans l'atelier où je dessine, où je passe beaucoup de temps, sans doute pas assez d'ailleurs. Cela fait 20 ans que je fais des portraits. J'ai grandi en observant les oiseaux, et les oiseaux visitent mon travail de temps à autre. Et cela fait pas mal de temps que j'ai envie de peindre juste des oiseaux. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. En effet, lorsque je fais des portraits, les amis viennent ici et posent pendant 2 ou 3 heures avant de s'en aller. Puis je développe, peaufine le tableau. Mais avec les oiseaux, je ne savais pas comment faire. Alors ce que j'ai fait, c'est aller au Muséum d'histoire naturelle et j'ai fait des esquisses à partir des spécimens d'oiseaux présentés, comme ces dessins que vous pouvez voir là. Et à partir de ces dessins,
j'ai commencé à développer mes peintures. And start developing the bird pictures that way. Nous allons faire une petite balade en voiture pour aller dans un quartier tout proche, dans un endroit qui s'appelle Flora Grub, qui est un magasin merveilleux et unique pour équiper son jardin et qui fait aussi office de café. C'est à la fois une galerie d'art, une pépinière, un café, tout cela réuni dans un même lieu. Lorsque j'ai fait ma première exposition de tableaux d'oiseaux, il y a quelques mois, nous avons fait une petite exposition annexe chez Flora Grub. Je suis un fan de Flora. Et ce qu'ils font dans cet endroit est vraiment passionnant. C'est un endroit unique. Allons voir. Voici un des lieux que je préfère à San Francisco. Il n'a pas ouvert il y a si longtemps d'ailleurs. À chaque fois que je viens ici, ma pression artérielle décroît et je me débarrasse du stress inhérent à la ville. C'est un endroit tellement calme. L'autre chose vraiment bien, c'est qu'il y a un café. Comme vous pouvez le constater, il y a tellement de choses à voir. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça change tout le temps. À chaque fois que je viens, c'est différent. Et comme je ne m'y connais pas beaucoup en plantes, c'est tout un nouvel univers pour moi ici. L'autre intérêt, c'est que comme je travaille sur les oiseaux, il me faut des plantes à intégrer au tableau. Les oiseaux du Mexique ont des plantes particulières. Et grâce à l'aide de l'équipe qui travaille ici, on me montre des plantes mexicaines que j'utilise dans et pour mes tableaux. Je travaille directement à partir de mes dessins et cela finit dans mes tableaux. Je ne viens pas ici seulement pour m'amuser, mais aussi pour mon travail. Voici la partie boutique des jardins de Flora Grub. En plus des plantes et du café, ils ont tout un tas d'objets, des pots, des objets d'art pour la maison et le jardin aussi. C'est vraiment un beau mélange tout cela. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un cappuccino. Qu'est-ce que tu as pris, toi? Je vais aller me prendre un cappuccino. Je leur expliquais que je venais ici et que j'utilisais les plantes pour mes dessins d'oiseaux. Ce n'est pas que pour m'amuser. En venant ici, j'apprends beaucoup. J'ai exposé ici mes dessins d'oiseaux. Ils ont aussi cet événement incroyable. Le curateur de San Francisco, qui est un expert en plantes mexicaines. Et il y a Eurydice, qui donne des conférences sur ces plantes mexicaines. C'était une soirée très instructive. Et voici Flora Grub, la propriétaire des jardins de Flora Grub. Elle vous expliquera mieux que moi en quoi consiste son activité ici. Nous sommes ici en ville et nous voulions créer un endroit pour que les gens puissent venir jardiner. Ils viennent ici pour s'inspirer, trouver ce dont ils ont besoin pour leur jardin, mais nous avons vite remarqué qu'ils ne venaient pas que pour acheter. Les gens passent énormément de temps ici, restent longtemps, ils utilisent cet endroit comme un refuge pour échapper à la ville.
Ils viennent ici prendre un café, voir leurs amis. Parfois, on voit des gens le matin et on réalise à la fin qu'ils sont restés toute la journée, ce qui est incroyable et magnifique pour nous à la fois. Nous avons une très importante collection de cactus. Il y a là plus de 20 espèces différentes. Nous aimons tout particulièrement les petits, parce qu'ils sont pratiques pour les petits jardins, qui ne font parfois que quelques mètres carrés. Regardez les détails de celui-ci, ces courbes, cette symétrie parfaite. C'est le genre de choses qui m'attire vraiment. Venir ici, c'est comme venir dans une réserve, mais une réserve changeante, et c'est une merveilleuse expérience. Je suis Jerry Veverka, je suis architecte ici à San Francisco et voici ma femme Claudia Cruzi. Elle est conseillère thérapeute et travaille pour notre système de santé. Et voici notre quartier. Nous aimons le cachet de ce quartier. C'est un quartier très ancien. Il y a pas mal de vieilles maisons qui ont survécu au tremblement de terre de San Francisco. Comme nous sommes sur les hauteurs, on a de très belles vues. Alors la plupart des maisons ici sont neuves. Elles ont été construites durant ces 20 dernières années et ça n'a pas été une mince affaire de trouver un terrain à acheter dans cette partie de la ville. Lorsque nous avons acheté il y a 23 ou 24 ans, le quartier était plus modeste que maintenant. Toutes ces maisons que vous voyez tout autour sont récentes et les gens qui ont emménagé ici sont plus aisés qu'avant. Nous venons juste de passer devant la maison d'un architecte comme moi. Un avocat vit ici. Le quartier est devenu plus aisé qu'auparavant. Venez, rentrons. Voici l'entrée. C'est par là que nous arrivons à l'étage principal. Sur ce niveau, nous avons la salle de lecture à gauche. On a ici des tableaux que Jerry a peints. Celui du milieu, la femme, c'est moi qui l'ai fait il y a 2 ans. Et voici notre étrange collection d'objets amassés sur des années. Il y a des objets bizarres qui viennent de ma famille, des différents lieux où j'ai voyagé. Certains d'entre eux sont vieux, d'autres sont des antiquités même. Certains sont neufs. Ce sont des jouets ou des objets dans le genre que j'aime collectionner. Alors nous avons des masques africains que nous collectionnons depuis des années, mais des estampes japonaises aussi, des aquarelles faites par une arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça, et puis d'autres que j'ai peintes moi-même. Ah, et là aussi des médailles de marathon auxquelles j'ai participé. Ça, c'est un tableau que j'ai peint.
Vous pouvez voir que l'aspect de la maison change pas mal lorsqu'on arrive sur ce niveau, que nous voulions plus serein et calme. L'autre aspect de la maison dont je suis très fier est sa lumière. C'est un espace très aéré et très ouvert. La plupart des maisons à San Francisco sont construites les unes contre les autres, sans espace entre elles, et j'ai fait en sorte que la maison soit plus haute, avec des fenêtres de tous les côtés, afin que ce niveau soit très lumineux. Cet étage, ainsi que la chambre à coucher en haut, ont toujours été blancs. Et en dessous, nous avons utilisé beaucoup de couleurs différentes au cours des années, donnant libre cours à notre expression. Bien que l'on soit à San Francisco, où il y a pas mal de circulation, c'est une maison très tranquille et nous apprécions cela tout particulièrement. Je ne sais pas comment cela est possible, mais c'est un plus dans ce genre d'environnement. Les meubles du salon sont un mélange de plusieurs choses. Il y a ces chaises sans accoudoir qui me viennent de ma famille et qui datent de la fin des années 40. J'ai trouvé la table basse dans une boutique d'occasion. Elle n'était pas en très bon état et je l'ai restaurée moi-même. Alors celui-ci à gauche est l'œuvre d'un artiste américano-japonais qui s'appelle Toro Shuguita. Alors il s'agit de San Francisco. Si nous allons en haut de la colline tout à l'heure, je peux vous montrer d'où cela a été pris. Ceci est une vue d'une rue au Japon. Nous avons acheté les deux en même temps. Il y a 19 ans, ce devait être une table provisoire. Mais comme vous le voyez, on l'utilise toujours et elle nous convient très bien. On ne l'a jamais remplacée. Parce que la table n'est pas un problème. On fait de petits dîners, parce que la table n'est pas très grande. On fait des services très limités. On fait aussi quelques barbecues plusieurs fois par an à l'arrière de la maison. Comme ça, on peut alterner entre les deux endroits. La cuisine est très petite et comme la maison a été construite en fonction du budget qu'on avait il y a 20 ans, les placards sont juste peints. Les plans de travail sont en formica, pas de granit ou de marbre, c'est une cuisine très peu coûteuse. Vous savez, cette maison est issue d'un compromis. Moi, j'aurais aimé vivre dans un loft à San Francisco, et Claudia, elle, voulait avoir un jardin. Donc l'idée, c'est que nous sommes bien dans une maison, mais là, j'ai une chambre à coucher type loft, semblable à ce que serait un loft d'artiste. Le paravent a été dessiné par Eames, et nous avons trouvé ces deux chaises rouges qui se marient bien avec l'ensemble. C'est également une chaise Eames, et celle-ci est celle d'un designer japonais, je crois. L'autre avantage, c'est que lorsque vous changez vos draps, vous les prenez et les balancez comme ça d'en haut. Allons dehors. Alors, comme je vous l'ai dit quand nous étions en haut, il était important pour nous d'avoir un jardin. On a bâti ce muret là de manière à avoir un jardin bien à l'horizontale. Et plus tard, quand on a emménagé, on a planté ces arbres.
Pendant des années, on a discuté quant à savoir quelle espèce d'arbre planter, mais j'avais mon idée. Claudia en avait d'autres, mais je tenais à avoir des arbres avec un tronc de couleur claire et en face de ce bois de couleur foncée. Finalement, on s'est mis d'accord sur ces arbres, des aspens, qui poussent en fait dans la région montagneuse dans le Colorado, en Californie, en altitude. Parce que nous sommes très proches du niveau de la mer et ils ne sont pas censés pousser à cette altitude, mais je dois dire qu'ils s'en sortent très bien. Nous avons 3 espaces carrelés et nous avons fait les mosaïques nous-mêmes. Celles-ci, par exemple, ont été dessinées par Claudia et celle-ci par moi-même. Et celle-là en bas est le fruit de notre collaboration. Elles ne sont pas très propres d'ailleurs. Il y a un endroit dans le Midwest, ici aux États-Unis, qui fabrique encore des gargouilles en cuivre. Ils en ont un catalogue entier, ça date des années 1910 ou 20. Ceci vient donc de cet endroit où l'on fabrique encore des gargouilles chics. Ce qui rend la vie ici très agréable est que nous sommes tout proches du sommet de la colline, qui est un espace sans construction. C'est un endroit où on peut se rendre rapidement et faire de l'exercice. Il faut environ une demi-heure pour grimper là-haut, faire le tour et redescendre. Et comme c'est un espace ouvert dans la ville, beaucoup de gens viennent ici promener leurs chiens. Il y avait même un coyote sauvage. On ne sait d'ailleurs pas très bien comment il est arrivé en haut. Mais vous verrez ça quand on ira là-bas. Vous pourrez voir toute la ville de San Francisco du haut de la colline. La vue est magnifique. Je voulais avoir cette niche au-dessus du lavabo, que nous avons aménagé avec des plantes, pas mal d'espèces différentes au cours des années d'ailleurs. C'est vraiment beau d'avoir cette ouverture et de pouvoir regarder au-delà du mur, dans le jardin. C'est un endroit sympa pour poser des choses. Il y a ici à San Francisco pas mal de rues en papier, comme on les appelle, car elles sont bien répertoriées sur les cartes comme des rues, mais elles sont tellement en pente qu'il s'agit en fait de passages pour piétons, avec des marches pour descendre la colline. Cette petite rue, par exemple, Esmeralda Street, va jusque là-bas. Mais à cause de la pente, elle devient un parc, un jardin avec des marches pour descendre. Et nous allons monter Esmeralda Street pour aller tout en haut de la colline maintenant. On va dans la rue de papier. Je pense que si vous arrivez par là, vous allez tomber sur une vue splendide de San Francisco. Nous aimons venir ici pour faire des balades. C'est l'endroit idéal pour les fêtes du 4 juillet, car d'ici, au-delà de ces immeubles, vous pouvez voir tous les feux d'artifice le 4 juillet. On a là la vue de downtown San Francisco. Vous pouvez voir les plus grands gratte-ciel à droite, le pont de la baie d'Oakland à l'extrême droite. Lorsque le temps est clair, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, vous pouvez voir le sommet du Golden Gate Bridge. Oui, on peut le voir aujourd'hui, mais pas très bien quand même. Comme tout le monde le sait déjà, il y a beaucoup de brouillard à San Francisco. Mais très souvent, quand on vient ici, on a une très belle vue. Comme c'est très en pente, cela vous fait faire de l'exercice. Il faut monter, puis descendre. C'est une bonne promenade. Les gens promènent beaucoup leurs chiens ici et il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait un coyote qui habitait tout en haut de la colline.
Les gens pouvaient l'apercevoir. On ne sait pas vraiment comment ils faisaient pour survivre, probablement en se nourrissant de chats, de rats et de souris. Je n'en ai pas entendu parler récemment. Au revoir. Au revoir. Should we hold hands? No, I was going to ask.